chers amis pèlerins. Nous allons commencer cette journée de marche avec saint Paul. Saint Paul est élu par Dieu pour christianiser le monde païen. Invoquons-le pour aider ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Avec sa fougue maîtrisée par la douceur chrétienne, il saura nous conduire sur les routes de Chartres vers notre conversion et celle de ceux qui nous sont confiés. Qui est grand comme saint Paul? Vase d'élection pour porter mon nom à la face des peuples et des rois, tel est le nom donné par Dieu lui-même à Saul de Tarse, fraîchement tombé sur la route de Jérusalem à Damas. Vraiment, cet homme a été élu, prédestiné par Dieu pour accomplir une œuvre divine, œuvre sans pareille dans notre histoire, conduire une civilisation entière au Christ. Né à Tarse, dans la tribu de Benjamin en exil, il maîtrisait la langue et la culture grecque. Mais dès l'enfance, il avait été instruit par des rabbins, vénérables dans la plus grande austérité israélite. Juif et chrétien, il était aussi citoyen romain par droit de naissance. Il était appelé par son héritage même à être un passeur et un héros. On ne peut comprendre qui est saint Paul sans percevoir ce qu'a pu être en lui le choc de la conversion. Pharisien outré par la prédication des premiers apôtres, Saul de Tarse a été un blasphémateur. Comme il le confessera lui-même, un persécuteur pourchassant les disciples du Christ, les enchaînant, approuvant leur meurtre. Il a fallu que le Christ se montre en lui, manifestant son aveuglement du cœur par une cécité physique, en lui révélant sa puissance par son pardon. Lors de cette expérience mystique, il est levé hors du monde, en la présence de Dieu. Ayant contemplé l'indicibilité au troisième ciel, Saul le pharisien est ressuscité en missionnaire divin, témoin et ministre de miséricorde et de sanctification. La vie du Christ au sein d'un homme. L'audace virile qui se manifestait en lui avant le baptême n'est pas retranchée par la grâce, bien au contraire. Elle est renouvelée, raffermie et purifiée. Damas n'était pas plus éloigné de Jérusalem que Chartres ne l'est de Paris. Pour ce nouvel apôtre, il faut une mission de taille, ou plutôt des expéditions entières. Escalade à Chypre et sur les cols du Taurus, marche haletante à travers toute l'Anatolie, embarquement périlleux sur les mers de Grèce. Et partout des dangers. Brigands, émeutes, faux frères, juges impitoyables, foules superstitieuses, gouverneurs injustes, bastonnés, flagellés, lapidés, emprisonnés, relâchés, pourchassés, dénoncés, naufragés, finalement décapités, saint Paul est un héros d'endurance, athlète d'une force qui ne vient pas de la chair, mais de Dieu. Si nous pouvions exprimer en nos actes, ne serait-ce qu'une partie de cette vitalité, la vie du Christ au sein d'un homme. Bienheureux êtes-vous, Paul, qui avez cherché d'abord le royaume de Dieu. Qu'on ne fasse pas pourtant de notre saint un fanatique obstiné, un prosélyte emporté et sans cœur. Car la force de ces réprimandes n'est là que pour équilibrer la douceur de son attitude. De même que saint Paul s'est chargé de jeter sur l'Europe le feu que le Christ voulait y voir brûler. De même, il a eu pour ses fils, renouvellement baptisés, la tendresse viscérale de Dieu. Quel ne fut pas son souci des églises fondées? Quelle tendresse dans ses lettres! Les colères du Père, devant les manquements des fils, sont en fait des marques d'amour. Et le zèle de saint Paul se manifestera au plus haut point dans sa charité. C'est lui qui nous a enseigné que, sans la charité, les vertus et les actions exaltantes sont des vanités. C'est lui qui préférait renoncer à jamais à la viande plutôt que de scandaliser un frère dans l'erreur. C'est lui qui nous montra que la charité demeure quand toute chose s'efface. Saint Paul le Père est le docteur des païens. Saint Paul ne brille pas seulement dans sa vie intérieure ou par ses pas de géant sur la voie de la sainteté, il est aussi et surtout le Père et le docteur des païens. Le glaive représenté sur ces statues n'est pas seulement l'instrument de son martyre, c'est aussi l'épée de la parole de Dieu entre les mains du chevalier de la vérité. Le message insupportable aux oreilles pharisiennes, qu'il avait rejeté avec un zèle meurtrier, il va en devenir l'apôtre le plus ardent. Les païens ont été appelés à la sainteté et les barrières entre les juifs et nations et la barrière entre juifs et nations a été abolie. Saint Paul est brûlé par un besoin, une nécessité de proclamer, d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ à tout moment dans sa plénitude et son intégralité. Pour cela, il n'a pas craint de tenir tête à Saint Pierre. Lui, le chef des apôtres,
quand son attitude était digne de blâme, prêchant inlassablement, instant à temps et à contre-temps, réfutant, menaçant, exhortant, il a laissé par sa parole et ses lettres une tradition fondamentale pour tout chrétien. Gardons-nous bien de prêter ne serait-ce qu'une oreille à ceux qui détachent saint Paul du Christ, à ceux qui opposent le royaume de Dieu et l'Église apostolique, à ceux qui voudraient adhérer à Jésus sans écouter Paul. Car celui qui vivait de la vie même du Christ nous a avertis franchement. L'évangile qu'il prêche ne lui vient pas d'un homme, mais directement du Christ, par révélation. Et celui qui annoncerait aux fidèles un autre évangile est déjà anathème. Saint Paul, fils d'Abraham par la foi. Saint Paul nous enseigne comment nous sommes aimés de Dieu, bénis, élus, rachetés à grand prix dans le sang du Christ pour être saints. À la louange de sa gloire, il nous fait dépasser la conception trop étriquée d'une morale comprise comme un ensemble de pratiques légales. Notre salut est dans la grâce de Dieu et non dans les règles de purification. On ne devient pas fils d'Abraham par la généalogie, mais par la foi. Nous ne parlons pas ici d'une foi stérile, mais d'une foi vive et agissante, qui appelle en nous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus, qui rend libre, qui rend saint. L'apôtre nous transmet ce qu'il a lui-même reçu. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous sommes morts et ressuscités avec lui par le baptême, et nous vivons chrétiens d'une nourriture nouvelle et sacramentelle, dans la sincérité et la vérité. Suivre saint Paul dans les actes des apôtres. Le souci des églises de saint Paul ne s'est arrêté à la première prédication. Il a voulu voir naître chez ses fils une maturité spirituelle. Il nous apprend, nous, à ne pas nous contenter d'une religiosité habituelle et d'un catéchisme basique, car l'esprit d'enfance est désirable quant à la confiance et à la simplicité. Mais quant à la connaissance et à la sagesse, il faut pouvoir dire avec lui « Lorsque je suis devenu homme, j'ai laissé là ce qu'était de l'enfant ». Ne restons pas toute notre vie au lait des nourrissons spirituels, mais sachons goûter, en homme parfait, les nourritures plus consistantes de notre foi. Allons à saint Paul, suivons-le dans le livre des Actes des Apôtres, ayons le goût de sa fougue et de sa sagesse, aimons ses épîtres. Et que celui qui a instruit le monde par sa prédication fasse de nous ses amis et ses imitateurs.